Seigneur. Alléluia. Ce matin, Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Il te dit ce matin, sois productif. Sois productif. L'Église soit productive. Amen, amen, Dans le amen. nom de Amen. Jésus-Christ. Je reçois au nom de C'est Jésus. un ordre de Je Dieu. reçois ta parole, Seigneur. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Qui va Amen. s'opposer à la parole de Dieu? Amen. Qui va Alors, s'opposer à la parole du Je grand suis roi? productive. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il ordonne et elle existe, il dit et la chose arrive. Et il te dit, sois productif ce matin. Le grand roi a parlé. Le Dieu tout-puissant. Il faut savoir que nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Quand on parle de champ, on parle de la terre. C'est-à-dire que tu es la terre de Dieu. Vous savez que l'homme a été créé à travers la poussière de la terre. Et nous sommes aussi la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Il nous dit, Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Vous êtes le champ de Dieu. La terre de Dieu doit être productive. Amen. Alléluia. Tu es le champ de Dieu, tu es la maison de Dieu. Dieu habite en toi. Le Dieu qui habite en toi, qui a tout créé, ne peut pas rester inactif dans ta vie. Tu dois produire. Les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent, mais Dieu a parlé ce matin. Sois productif. Il est en toi le Dieu créateur. Celui qui a tout créé dit maintenant, à travers toi, il va créer, il va produire. Amen. Comment Dieu a opéré, comment Dieu a fait au commencement pour rendre la terre fertile. Comment il a fait? Nous allons dans la Genèse, au chapitre 1er ce matin. Notre Dieu est vivant, nous avons déjà vu sa présence, sa puissance dans cette salle. Alléluia. Je vais décortiquer la parole, Nat. Tu peux me laisser lire. Gloire à Dieu ce matin pour sa parole qui nous envoie. Genèse, au chapitre 1er, je vais lire et décortiquer la parole de Dieu, ce que Dieu veut nous dire ce matin. Merci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous avons vu que tu es le champ de Dieu. Dieu t'a vu, tu ne produisais pas. Parfois, ce Dieu a beaucoup de choses dans ta vie, des gens qui t'ont combattu depuis ta naissance. On continue. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le chaos. On ne peut rien faire à travers cette terre-là. Il y a le chaos déformé et vide. Il faut savoir que lorsque nous construisons une maison, il y a des fondements. Il faut poser les fondements. Et une fois qu'on a posé les fondements, on va placer les murs, les toits, la maison. Une fois que la maison est terminée, on va remplir la maison. Placer les meubles, la cuisine. Et là, maintenant, on peut inviter les amis. On peut inviter les gens à venir. Parce que si tu les invites avant, il n'y aura pas de chaises, pas de salon. On remplit la maison d'abord. Et c'est ce que Dieu fait d'abord dans ta vie. Dieu remplit ta maison, que tu es parce que tu es le temple de Dieu. Une habitation de Dieu en esprit. Dieu a vu que tout était chaos, la souffrance, la misère dans ta vie, toutes sortes de maladies.
toutes sortes de dettes dans ta vie. Le chaos, l'ennemi a mis le chaos dans ta vie. Et la première des choses que Dieu va faire pour te secourir, il envoie sa lumière. Pourtant, pendant des années, on t'a prêché l'évangile. Tu disais non. Je parle du commencement pour arriver à l'aboutissement de ce que Dieu veut faire dans ta vie. La lumière un jour est venue dans ton cœur. La lumière de la parole de Dieu est venue. Sur le chemin, là où tu menais ta vie comme tu voulais, un jour la lumière de l'évangile est venue, qui t'a touché. Et là, tu as reconnu que Dieu était réel. Des fois, il y en a qui ont pleuré. Il y en a qui ont commencé à confesser leurs péchés, qui ont vu à ce moment-là que Jésus était vraiment vivant. Et là, tu as fait demi-tour. Ça, c'est le commencement avec Dieu. Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu là-haut a dit que cette lumière vienne sur toi. Et Dieu a allumé cette lumière. À partir de là, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Lorsque quelqu'un a rencontré Jésus, tu es devenu la lumière de Dieu. Qu'est-ce qui se passe à la porte? Tu es la lumière de Dieu. Et Dieu va te séparer des ténèbres. Tu es cette lumière. Il dit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Avant, c'est quoi les ténèbres? C'est la méchanceté qu'il y a dans ta vie, dans la vie de tout un chacun. Dieu commence par te séparer des mauvaises choses, les mauvaises voies, les mauvaises fréquentations. Dieu commence à te séparer du péché. Tu pratiquais la sorcellerie, la magie. Dieu commence à te séparer de ces choses. Tu commences à voir que ce n'était pas bon d'aller chez les bokors, les sorciers. En créole, on dit bokor. En français, on dit sorcier. Les marabouts. Amen. Dieu commence à enlever les ténèbres dans ta vie. Tu commences à te séparer. Ce sont des liens. Le mensonge, l'escroquerie. Dieu commence à te séparer parce que la lumière est venue. La lumière est venue dans ta vie. Tu commences à comprendre la vérité. Tu commences à connaître le chemin. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Amen. Toi-même, tu commences à te dépouiller. Mais tu n'es pas encore productif. Il faut qu'il y ait cette séparation. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Tu commences à te séparer des idoles, des mauvais esprits qui ruinaient ta vie avant. La séparation commence là. Parce que maintenant, tu commences toi-même à dire aux gens, autrefois j'étais comme ça, mais Jésus est venu dans ma vie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La lumière commence à briller. La lumière commence à parler. Parce que la lumière témoigne. La lumière parle qu'il a rencontré Jésus. Mais tu es encore enfant. On ne va pas demander à un enfant qui vient de naître de porter des enfants. Ce n'est pas possible. Si un enfant à 3 ans, à 8 ans, 10 ans tombe enceinte, tu vas dire non, il y a un souci, il y a un problème. Elle ne peut pas être encore productive à ce niveau-là. L'enfant va apprendre. L'enfant va grandir. De même aussi, quand tu viens de naître en Christ, tu apprends à te séparer. Au départ, c'est un peu difficile. La cigarette, la drogue, ces mauvaises voies, ces mauvaises fréquentations, tu commences à t'éloigner petit à petit de ces choses. Ensuite, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Tu ne mélanges plus le mal avec le bien. Tu commences vraiment à distinguer le rôle de Satan dans ta vie.
ce qu'il avait fait dans ta vie autrefois. Tu commences à le proclamer, à lui dire là, c'était pas bon. Les choses que tu acceptais avant, tu ne les acceptes plus. Même dans la famille, tu vas leur dire, ça c'est pas bon, ça c'est la méchanceté. Les critiques faciles, la calomnie, tu l'appelles calomnie. Le mensonge, tu l'appelles mensonge. Lorsque tu commences à déclarer ces choses dans ta vie, Satan s'éloigne de toi. Dieu l'appela lumière. Maintenant, tu es lumière. Les ténèbres doivent rester à leur place maintenant dans ta vie. Alléluia. Les mauvaises compagnies, je commence à me séparer des mauvais amis, de mauvaises personnes qui influençaient ma vie autrefois. Viens, on va en boîte de nuit. Viens, on va danser. Viens, on va s'amuser. Viens, on va voler. Viens, on va faire ça. Je t'appelle par ton nom. Maintenant, tu ne fais plus partie de ma vie. Les mauvais esprits, tu ne fais plus partie de ma vie. Amen. On continue. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Alléluia. Dieu dit qu'il y a une étendue. Il faut qu'il y ait une séparation entre les eaux de Satan et les eaux de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ces eaux-là sont dans ton cœur. Ce sont des sources d'eau vive qui donnent la vie. Dieu a placé des fleuves en toi. Les fleuves de Satan doivent s'éloigner maintenant. Quelles sont ces sources à lui? Lorsque Dieu a délivré son peuple en Israël, en Égypte, la Bible dit qu'il les a conduits dans le désert. Et le peuple avait soif. Et la Bible nous dit qu'il y avait un endroit. Ils pouvaient boire. Et la Bible nous dit que cette eau-là était amère. Là, qu'est-ce qui se passe? Dieu commande à enlever ces eaux amères dans ton cœur. C'est quoi les eaux amères? C'est l'animosité. C'est l'amertume dans les cœurs. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu commence à enlever les eaux amères, là où tu avais la haine envers les gens. Là où tu avais la vengeance dans ton cœur. Dieu te prépare à ça. Il n'y avait pas de pardon dans le cœur. Ces eaux amères doivent faire place maintenant aux eaux du Saint-Esprit. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il y avait des mauvaises sources dans ton cœur. Tu pouvais même tuer, source de la jalousie, source de la rivalité dans le cœur. Dieu va commencer à séparer des choses. Dieu va commencer à enlever ces mauvaises choses dans ton cœur. C'est toute une préparation. Il y en a qui ne pardonnent jamais. C'est très dur. Il y en a qui pardonnent vite, d'autres qui prennent du temps à pardonner. Des fois, il y en a qui me disent, Jean, j'arrive pas à pardonner. Sauf que sache que ce sont ces eaux amères. Il faut qu'il y ait une séparation. Les eaux de Satan sont amères. C'est la dureté. Et sous la terre, là où Dieu a vu le chaos, il y avait tout ça dans ta vie. N'oublie pas que Dieu, tu es la terre, tu retourneras à la poussière. Dieu doit nettoyer, nettoyer, nettoyer. L'amertume. La Bible dit, n'ont pas pu boire cette eau. Il y a des eaux que Satan vient te donner, il faut dire non. Je ne veux plus de cette eau-là, Satan. Je ne veux plus condamner les gens dans mon cœur. Je ne veux plus de vengeance dans mon cœur. Je ne veux plus haïr. Parce que quand on parle des eaux amères, ce sont des gens, parfois, qui ont connu la souffrance dans le monde. Et ça a créé une sorte d'amertume. On t'a tellement fait du mal. Le cœur est devenu dur. C'est pas facile. Quand un homme qui a fait des enfants avec une femme, du jour au lendemain, il abandonne ses enfants, il abandonne cette femme avec les enfants, avec des dettes, il est parti.
forcément ça va engendrer les mauvaises choses dans son cœur, l'amertume. Quelqu'un, tu as fait confiance à cette personne qui t'a fait du mal, ça va engendrer ces choses dans le cœur. Tu avais confiance en cette personne qui t'a trahi, forcément, ça va créer la vengeance des choses. Mais quand Dieu est venu, la lumière est venue, il commence à te dire pardonne. Pardonne. C'est pourquoi, en ce moment de la croix, je ne dis pas que c'est facile, mais il faut le faire pour que tu sois productif. C'est un travail. Alléluia. Il sépare les eaux avec les eaux pour que les eaux du Saint-Esprit, ce fleuve d'eau vive, puissent couler maintenant à travers toi, qui est l'amour, qui est la paix, qui est la joie. Là où tu pouvais semer la zizanie, là où tu pouvais critiquer avant, là où tu pouvais condamner, tu commences à aimer les gens vraiment. Les gens te font souffrir, te maltraitent, mais il y a un fleuve dans ton cœur que tu dis aime. Au départ, ça fait mal, tu as envie de réagir, mais tout de suite, le Saint-Esprit prend le contrôle. Alléluia. Nous continuons. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Cela fut ainsi. Et à un moment donné, Dieu a parlé sur ta vie. Dieu a dit qu'il y a cette séparation. Tu as pris le temps devant Dieu pour te séparer de ces choses. De dire, Seigneur, c'est dur. Je décide de pardonner. Je décide d'aimer. Malgré tout le mal qu'on m'a fait. Alléluia. Nous continuons. Dieu appela l'étendue du ciel, ainsi il y a un soir, il y a un matin, ce fut le second jour. Toi-même, tu commences à les détecter dans ton cœur. Je dis souvent, on peut savoir quand quelqu'un a une haine contre quelqu'un. Quand tu lui parles de cette personne, la réaction de la personne. Tout ce que tu vas savoir qu'il y a quelque chose encore caché dans le cœur, qu'on n'a pas vraiment pardonné. On a pardonné la bouche, mais pas dans le cœur. Parce que tu vas te mettre à critiquer cette personne. Tu vas être révolté contre cette personne. Là, le Saint-Esprit est en train de te dire, c'est pas pardonné encore. Tu dois libérer ton cœur. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. J'étais jeune dans la foi. Il y a quelqu'un qui m'avait fait beaucoup de mal, beaucoup de mal. Je connaissais la parole de Dieu qui m'a dit de pardonner. Mais je sens que je n'ai pas pardonné parce que quand tu vois la personne qui t'a fait du mal, des fois ton visage, ton cœur n'est pas content. Je ne peux pas mentir. Dieu voit mon cœur, je dis Seigneur, quand je vois cette personne, je ne suis pas content dans mon cœur. Et un jour, je suis entré dans ma chambre, je commençais à proclamer. Père, c'est vrai que mon cœur ne l'accepte pas. Mais j'aime un tel, je l'aime au nom de Jésus. Je commençais à libérer mon cœur. J'aime cette personne, je l'aime au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a libéré mon cœur. Quand je vois cette personne, j'ai la compassion pour cette personne maintenant. Je peux parler avec cette personne sans qu'il y ait des choses dans mon cœur. Alléluia. Il y a eu un matin et un soir, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Le sec, c'est la terre. Il faut que l'eau du Saint-Esprit te lave. Avant, la Bible dit, vous étiez dans la boue du péché. Vous étiez dans la main de Satan. Il a mis toutes sortes de robes sur toi, de condamnation, de malédiction sur toi. Quand quelqu'un vient à Dieu, Dieu le lave, Dieu le purifie, Dieu le sanctifie. Dieu enlève les souillures de ce monde. Là où Satan t'avait sali par toutes sortes de mensonges. Vous savez, il y en a qui viennent avec des étiquettes dans l'église. Dans le monde, on leur a fait une réputation. Quand tu viens, toi-même, tu révoques toutes les paroles mensongères sur ta vie. La Bible dit, la parole est une eau qui te lave. La parole te lave. Il enlève toutes les mauvaises choses que Satan avait mises sur toi.
afin que ta terre que tu as puisse être productive maintenant. Tu ne peux pas produire en ayant encore ces choses dans ta tête, en ayant encore ces saletés, excusez-moi, sur ta vie. Peut-être parfois c'est une maman, parfois c'est un beau-père, une belle-mère qui a dit des mauvaises choses sur toi. Tu ne seras jamais rien, qui t'a habillé avec des choses. Quand tu viens en Christ, il faut les révoquer. Il y en a qui te disent, tu ne te marieras jamais. Dieu va te dire maintenant, ma parole est la vérité. Cette parole de Dieu est capable de briser, d'enlever toutes les robes sataniques, toutes les étiquettes qu'on t'avait données dans le monde. Et le sang de Jésus-Christ te purifie. Il te sanctifie. Il enlève toutes ces choses. C'est à toi de les révoquer. Parce que ton corps doit briller maintenant. Le corps, c'est la terre. La terre, c'est le champ de Dieu. Il doit briller. Il y avait trop de choses qui t'encombraient avant. Trop de choses qu'on avait dites pour sceller des mauvaises choses sur ta vie. Vous savez, cette fille, elle est timide. Ce garçon, il est timide. Moi, je ne suis pas timide. Alléluia. Moi, je suis quelqu'un d'intelligent. Moi, je suis quelqu'un de fort. Vous savez, je vais vous donner un autre témoignage dans ma famille, en grandissant. Mais comme j'essaie de connaître les plans de Satan, parfois il passe par la famille, il passe par des gens pour dire, tu vois, il est faible. Il est faible, lui. Hein? Moi, on disait que j'étais faible. Mais je dis, c'est pas possible. Moi qui ai un si grand Dieu en moi, je suis faible. L'ennemi va se saisir de la langue des gens pour dire des choses. Toi, révoque ça. Je commence à dire, je suis quelqu'un de fort. Je suis un vainqueur. Je suis puissant. Alléluia. Révoquez toutes les robes, les étiquettes. Et que ta terre puisse produire. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Amen. Dieu appela le sec terre et il appela la mer des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Maintenant, les hommes même, quand ils te voient, ils ne peuvent plus dire que tu es un faible. Parce qu'ils voient la détermination en toi. Ils voient quelqu'un qui se bat. Quelqu'un qui s'élève et qui connaît son identité. Qui connaît qui il est maintenant. C'est pas aux gens de dire qui tu es. C'est à toi de dire qui je suis. Dieu a dit, je suis l'Éternel. Moi, je suis le vainqueur de l'Éternel. Il faut qu'ils voient dans les moments difficiles comment tu te comportes, comment tu es. Tu peux ne pas parler beaucoup, mais les gens craignent. Ils te craignent. Parce qu'ils savent, quand tu vas te lever là, la parole que tu vas dire là, ça va faire beaucoup de mal. Parce que tu es redoutable. Vaillant, vaillante. Là, il voit que ce n'est plus la même personne. Satan avait utilisé sa langue pour te condamner. Maintenant, il voit la lumière est venue. Tu as changé de langage. Je n'accepte plus ces paroles de malédiction. Je suis un homme béni. Je n'ai pas peur des gens. Je n'ai pas peur. Vous savez, quand j'étais plus jeune dans l'église, et j'avais cette audace de prêcher, d'affronter les gens. Je n'avais pas peur de ça. Et il y en a qui avaient peur. Vous savez, parfois, vous voyez des gens, vous avez peur parce qu'ils sont dans une certaine position, parce qu'ils sont, je ne sais pas, présidents ou autres. Je leur ai dit, Dieu m'a déjà libéré de ça. Moi, depuis tout petit, mon père était dans l'armée, les majors, les grands chefs venaient chez moi avec des armes. Ce n'est pas maintenant, ces choses vont m'impressionner. J'ai grandi dans ça. Personne ne m'impressionne, mais je les respecte. Vous savez, l'esclavage nous a fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, il y a des personnes que vous voyez, vous pensez qu'ils sont supérieurs à vous. Personne n'est supérieur à moi. Le Dieu supérieur est en moi, est en toi, et tu vas dire, celui-là, il est supérieur à moi parce qu'il a une position? Non, change ton langage. Personne n'est supérieur à moi. Je les respecte. Alléluia. Connais ta position. Même quand tu es en face de cette personne, il voit que tu n'es pas en train de la flatter.
Tu la respectes, mais reste à ta place, je suis à ma place. Amen. Gloire à Dieu. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Maintenant, cette personne n'est pas encore productive. On commence à voir le fruit. On voit le fruit de la repentance dans cette personne. On voit le fruit de l'esprit, le fruit. Un arbre qu'on a planté, il produit, mais on ne peut pas encore manger. On voit des signes, toute espèce dans ta vie. Le Saint-Esprit, quand on commence à voir ses fruits en toi, c'est quoi? Déjà, on commence à voir la joie. On commence à voir aussi la force, la sagesse, le conseil, l'intelligence. Tu as une autre intelligence. Maintenant, les gens peuvent dire cette personne est totalement convertie. On voit des fruits dans ta vie qu'on ne voyait pas avant. Avant, c'était la colère. Avant, c'était la bagarre. Avant, tu étais toujours dans les histoires. Aujourd'hui, on voit quelqu'un qui est doux, qui est calme, posé, qui n'appelle pas au téléphone tout le temps en train de faire des histoires. Parce que la Bible dit, nous sommes des réconciliateurs. Nous sommes là pour réconcilier les gens. Nous ne sommes pas là pour diviser les gens. Les gens commencent à rendre témoignage de toi. On voit des fruits dans ta vie. Ils disent vraiment, cette personne autrefois aurait fait ça. Mais aujourd'hui, cette personne a changé. C'est vrai. La famille témoigne. Les collègues de travail témoignent de toi. On voit les fruits. Matthieu chapitre 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez, c'est le fruit. Quel fruit portes-tu encore aujourd'hui après 5 ans de conversion, 10 ans de conversion? Dès que quelqu'un t'attaque, waouh, tu sens tes griffes. Tu ne sais pas faire silence. Les gens doivent être étonnés de ton comportement. Ils doivent être étonnés de dire, ce n'est plus la même personne. Tu étais vantard, tu n'es plus cette personne. Tu es en train de toujours te dire, moi je possède ça, je possède ça. Tu vois comment je suis habillé, tu as vu comment je suis. Il n'y a pas de fruit dans ta vie. Tu vas acheter une belle voiture pour montrer aux gens que voilà qui tu es. Dieu n'est pas dans ça. On va voir l'humilité dans ta vie. L'humilité. On voit le pardon. Tu sais, tu m'as fait beaucoup de mal. Mais je te pardonne, je t'aime. Des fois, tu ne dis même pas ça à cette personne. Je décide de t'aimer. Alléluia. Le silence. J'étais un bon bagarreur, moi. Je ne lâchais pas le morceau. Hein. Si tu me tapes, je vais revenir. Parce que moi, on m'avait appris quelque chose quand j'étais petit. Ne laisse jamais. Papa me disait, si on te tape, tu viens à la maison, tu pleures, je vais te taper encore. Si quelqu'un te cherche, tu te bats avec lui. Mais en Christ, j'ai abandonné tout ça. Et j'ai remporté des victoires. J'ai remporté des victoires. Regarde au travail, quand quelqu'un te cherche, il t'a fait quelque chose, ne réagis pas tout de suite. Reviens le lendemain. Parfois, tu vas voir cette personne-là même. Tu n'arrives pas à la reconnaître. Mais si tu agis tout de suite, tu peux le regretter. C'est pour cela que la Bible dit, laisse la colère. Abandonne la fureur. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Mais nous allons dans Galates, c'est bon, hein? Merci. Chapitre 5, verset 22. Voilà le fruit qui est sorti de la terre. Oui,
qui est sorti de la terre. De cette terre que avant on ne pouvait même pas espérer ça. De ce corps que tu es. Quand les gens te voyaient même, ils fuyaient, ils t'esquivaient, ils ne voulaient même pas te croiser. Regardez maintenant le fruit que tu as produit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Avant, tu n'avais pas de patience. C'est tout de suite, hein? Je veux tout de suite. C'est des cocottes minutes. Dieu fait ce travail-là d'abord dans ta vie. La bonté, la bénignité, la fidélité. J'aime bien ce mot, la fidélité. Tu es devenu fidèle. Quand tu dis oui, c'est oui. Quand tu dis non, c'est non. Un homme doit avoir une seule parole. Si on compte sur toi, tu as dit oui, c'est oui. Si tu as promis des choses aux gens, c'est oui. Que les gens ne doutent plus de toi. Par exemple, tu dois rendre un service à quelqu'un. Demain, non, tu sais, je ne peux plus. Non, tu as dit oui. Vous savez, on peut te faire confiance maintenant. On peut te faire confiance parce que tu es fidèle. Et Dieu, s'il y a quelque chose que Dieu aime, c'est la fidélité. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras aussi fidèle dans les grandes choses. Mais on ne peut pas compter sur toi. On a peur même que tu mentes. Un chrétien qui ment. La douceur et la tempérance. Je suis venu à l'église avec beaucoup de préjugés. Aujourd'hui, je me rends compte dans mon travail comment Dieu m'a libéré. J'accepte toutes les races. D'où que tu viennes, j'accepte. J'ai rencontré un Tunisien dans mon travail, il m'a dit, mais d'où te vient cette sagesse? Les gens de mon travail disent, d'où tu as cette sagesse partout où je passe. Je lui ai dit, écoute, si je viens avec tes préjugés, ce que j'ai entendu, je ne veux pas apprendre de toi, mais j'ai envie d'apprendre de toi. J'ai envie d'apprendre de ta culture. C'est comment la Tunisie? Qu'est-ce que je peux apprendre de là-bas? Je ne vais pas écouter tout ce qu'on m'avait dit. Vous savez, il y a d'autres qui disent, tu sais, telle race, je ne vais pas me marier avec telle race, tu sais, tu as déjà des préjugés. Et des préjugés sur les racistes. Tu es raciste, excusez-moi. Et mon responsable m'a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça avec tant d'expérience, mais qui se passe pour le plus petit parmi nous. Et je peux vous dire, j'ai appris. Tellement il y a un collègue qui était là depuis des années. Aujourd'hui, il voit que je suis arrivé, je l'ai dépassé. Il fait des efforts maintenant pour me rattraper. Alléluia. Je ne vis pas de mes acquis. Je dis, je suis venu pour apprendre. Tout ce que je peux apprendre, j'apprends encore. J'aime être autonome. Je dis, je vais prendre toute ton intelligence à toi. Alléluia. Je dis, qu'est-ce que ton pays peut m'apprendre? Et j'ai appris à travers de cet homme, des autres. Qu'est-ce que la Guadeloupe peut m'apprendre? Quelle est ta culture? L'Algérie, qu'est-ce que je peux apprendre? C'est vrai, si je regarde les mauvais côtés, je ne vais rien apprendre. Il y a des bons et des mauvais côtés. Il y a des choses à apprendre, il y a des choses à ne pas apprendre. La douceur, la tempérance, la tolérance. Accepte l'autre. Ne dis pas que c'est ta cuisine qui est la meilleure cuisine des cuisines. Apprends l'autre cuisine aussi. Apprends. Tu ne veux même pas goûter la cuisine de l'autre, tu sais, c'est pas bon. Parce que dans ta tête, tu es coincé, tu mets trop de barrières. Alléluia. Tu es devenu quelqu'un d'accessible. Les gens peuvent t'approcher maintenant. Les gens peuvent te parler maintenant. Tu ne vas pas t'énerver pour un rien. Vous savez, je suis arrivé, ils ont dit tellement de choses sur Haïti. Avant, j'aurais dit, toi, viens voir. Tu as critiqué mon pays, tu vas voir. Je leur ai dit, vous savez, vous voyez beaucoup de choses à la télé. Mais je peux te dire, pour moi, mon pays, c'est le plus beau des pays. C'est le plus beau des pays. Je lui ai dit, écoute, tu connais l'histoire de mon pays? Est-ce que tu sais que c'est le premier pays à avoir pris son indépendance? Ah bon? Oui! J'ai une grande histoire. Je vais te l'apprendre maintenant. Je ne savais pas. Oui. Je vais te l'apprendre. Parce que tu étais coincé dans ta tête à juger mon pays. Mais je te dis l'histoire des braves hommes en Haïti. Voilà ce qu'ils ont fait.
Explique-moi ton histoire. J'explique. Alléluia. Je dis, tu connais pas Dessalines? Il s'est levé un jour. Il a combattu la plus grande armée au monde et on l'a renversé. Ah bon? Oui. Premier pays noir. Ah, maintenant il commence à dire à tout le monde au travail, je ne connaissais pas les Haïtiens à Haïti. Va apprendre maintenant. Ne commence pas à critiquer, à dire mon pays est comme ça. On a beaucoup de choses à vous donner. Tu sais, on a aidé d'autres pays. On a été les aider. L'Amérique, on a été les aider. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Haïti. Je suis en train de te changer là. Je ne vais pas me bagarrer avec toi. Viens. Viens. Tu vois l'histoire dans mon pays? Voilà. Alléluia. Là, tu changes d'idée avec la douceur. Maintenant, nous retournons dans Genèse, s'il te plaît. Merci Seigneur. Il a pris la fuite. Alléluia. Quel pays extraordinaire est Haïti. Quelle belle histoire. Et je dis à quelqu'un, vous savez, je suis en train de transformer tout le monde. Je dis, est-ce que tu connais l'histoire de ton pays? Tu ne la connais pas? Non. Tu sais qu'il y a un grand homme qui a dit, si tu ne connais pas l'histoire de ton pays, tu es condamné à la revivre. Je dis, va. Depuis maintenant, il s'intéresse à l'histoire des hommes noirs. L'autre fois, il m'a dit, tu sais, c'était quand l'abomination de l'esclavage? J'ai dit, je ne sais pas. Il me dit, je crois que c'est en 1848 ou 58. Et tu vois, tu commences à t'intéresser, c'est bien. Connaître ton histoire, mon frère. Connaître ton identité. Sinon, tu ne vas jamais te respecter, tu vas revivre les mêmes erreurs. Tes parents t'ont formé, t'ont mis des forteresses dans ta tête. La terre produisait de la verdure, de l'herbe portant de la semence. Comme dans un enfant qui commence à produire du fruit, commence à être formé, on voit des choses qui sortent, toutes sortes de choses, sa voix change. Des choses qui sortent. Et à un moment donné, il arrive, à un moment, on va dire, cet enfant maintenant peut porter des enfants. Et la maman commence à faire attention à sa fille. Ne va pas dans des rapports bizarres parce que tu risques de tomber enceinte. Mais à 8 ans, tu dis pas ça encore, Claude, c'est pas vrai? Là, ta fille, tu commences à la surveiller. Alléluia. Tu peux passer, s'il te plaît. Dieu vu que cela était bon. Dieu vu que c'est bon maintenant ce qu'il a fait en toi. Dieu vu maintenant l'homme et la femme n'a pu supporter toutes sortes de souffrances, toutes sortes de maltraitances. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et nous savons là la lune, le soleil. Excusez-moi. Vous savez, dans le passé, les hommes ont appelé la lune Dieu. Ils ont commencé à adorer la lune et le soleil. Si les hommes ont fait ça, c'est qu'il y a une grande puissance là. Il y a de grands secrets ici. Nous, on n'adore pas la lune et le soleil, on a autorité sur eux. Dieu va leur donner des lois. Il y a un moment dans ta vie, tu dois apprendre les lois de la vie. La jeune fille, le jeune homme avant de se marier, il doit connaître les lois de la vie. Les lois spirituelles, il doit les connaître. Tu dois les comprendre, ça prend du temps. Quelqu'un qui fait des études de droit passe du temps à étudier. Les lois. Est-ce que vous savez, regardez, toutes les choses qui vous arrivent, c'est quand vous vous réveillez le matin. L'enfant se réveille avec la fièvre. Pas ce matin, je me suis réveillé avec un bouton. Ce matin, je me suis réveillé avec des courbatures, je n'arrive pas. Parce que la nuit, il se passe des choses. Lorsqu'il y avait la Pâque, quand Dieu a dit au peuple de célébrer la Pâque chaque année, annuelle. Dans Somme 81, c'était devant la nouvelle lune et la pleine lune. Comme je dis souvent, quand la lune elle est pleine, c'est là où les femmes accouchent. Si tu es enceinte, fais attention si la lune elle est pleine.
les infirmières souffrent quand la lune est pleine. C'est-à-dire la nuit, il se passe des choses. Il dit à Job, connais-tu les lois du ciel et appliques-tu leur pouvoir sur la terre? Dieu a donné des lois là pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Avant de produire, Dieu va créer ça d'abord. C'est-à-dire la nuit, il y a des choses qui influencent ta vie. Puisque les eaux sont en toi, la terre c'est toi. Dieu dit pour éclairer la terre. Alléluia. Alléluia. La lune doit obéir. Josué a dit, lune, arrête-toi. Soleil, arrête-toi. Quand Dieu a voulu libérer son peuple, il a dit, pour la Pâque, chaque famille va prendre un agneau. Chaque famille va prendre un agneau, il va le sacrifier. Le sang, il va les placer sous les linteaux et les poteaux de sa maison. Dieu a dit, en pleine nuit, je vais passer et je vais frapper l'Égypte et les dieux de l'Égypte. En pleine nuit. Si vous devez calculer pleine nuit, quelle heure vous allez donner? Amen? Minuit. À minuit, il y a des choses qui se passent. En pleine nuit, je vais passer. Il faut qu'aujourd'hui, ceux qui s'assemblaient contre ta postérité, ta descendance, pendant la nuit, ta semence, ils vont tomber au nom de Jésus-Christ. À midi, nous avons prié dernièrement pour ça, en plein midi. Il dit la contagion qui frappe en plein midi. Les terreurs de la nuit doivent tomber au nom de Jésus-Christ. Ceux qui te condamnaient à minuit et à midi vont tomber au nom de Jésus-Christ. Dieu a donné des lois parce que la lune et le soleil doivent permettre que tu reproduises. Ils doivent veiller sur ta semence. Ils ont été placés pour séparer la lumière des ténèbres. Tu dois croire à ça. Pendant que tu dors, les choses poussent dans ta vie. Les choses produisent dans ta vie. Le sang est passé vers quelle heure? Dieu est passé vers minuit. L'ange éternel va passer cette nuit. Il va passer. Celui qui retient tes biens, qui retient l'église. C'est un temps de jugement. La Pâque, c'est un temps de jugement. Fais attention, sorcier. Fais attention. Dieu a frappé tous les premiers-nés, tous ceux qui s'opposaient à ta semence, à ta postérité, à ta descendance. Il y a le sang. C'était des sangs des boucs et des taureaux. Là, c'est le sang de Jésus-Christ qui va crier justice à minuit pour toi. À midi, il va crier justice pour toi. Il dit que ta lumière paraisse en plein midi, que ta justice paraisse en plein midi au nom de Jésus-Christ, en pleine nuit. Seigneur, couvre-nous de ton ombre. Après avoir créé, il dit cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Quand on parle des dieux de l'Égypte, ce sont les esprits familiaux, les autorités, les dominations, les principautés, les esprits méchants qui tiennent l'église, qui tiennent ta vie. Le sang de Jésus. Nous servons un Dieu vivant et vrai. Un Dieu vivant et vrai. Est-ce que tu peux revenir? Après avoir donné des lois, quand tu connais les lois qu'il a données, on a beaucoup parlé des lois ici. Aujourd'hui, je ne vais pas en parler. Et qu'il serve de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Continue. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles, sors la nuit, viens. Tout ça, c'est ta postérité. Comme a dit un serviteur, parmi ces étoiles-là, Dieu avait vu mon étoile, Jean. Il avait vu l'étoile initiale. Toutes ces étoiles, c'est ta postérité. Ils doivent être libérés au nom de Jésus-Christ. Il dit, je vous multiplierai comme les étoiles des cieux au nom de Jésus-Christ. Pour éclairer la terre, pour éclairer ta terre aujourd'hui. Tes eaux doivent produire, ta terre doit produire. Il t'a séparé des eaux amères.
pour que tu puisses produire. Continue, s'il te plaît. Pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Et à un moment donné, Dieu dit, ces choses sont établies en toi. Tu as été formé. Tu as étudié. Tu es qualifié. Maintenant, tes eaux peuvent produire. Les fleuves d'eau vive peuvent créer. Ta terre peut créer maintenant. Continue. C'était le 4e jour. Dieu dit maintenant, regardez. Tapez sur Internet, qu'est-ce que la lune fait sous les eaux? Vous allez voir. Comment elle influence les eaux. La marée haute, toutes ces choses. Que tes eaux produisent, tes fleuves d'eau vive produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. C'est à partir, après avoir donné les lois, le soleil et la lune va permettre cela. Continue. Dieu créa. Le Dieu est en toi. Il vient pour créer. Les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisaient en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Quand on parle de produire, c'est dans tout le domaine de ta vie. Tu peux travailler depuis des années, tu as construit, bâtir des choses, les choses ne tiennent pas, tu perds tout. Tu perds tout. Tes mains deviennent productives. Tu réalises des choses. Tu veux construire une maison, tu arrives à la construire. Tu as un projet, tu arrives maintenant à financer ce projet et à réaliser des choses. C'est ça être productif. Tout ce que tu fais prospère, marche maintenant, fonctionne. Parce que tes eaux en toi produisent. La terre que tu es produisent. En abondance produisent. En abondance. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Continue, ma soeur. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers que les oiseaux multiplient sur la terre. Ça, ce sont les eaux qui sont en toi. Dieu les bénit. Continue. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise maintenant des animaux vivants. Tu es le champ de Dieu. Produire maintenant. Selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu a parlé sous ta terre ce matin. Dieu a parlé sous les eaux qu'il a placées en toi, d'être productive maintenant. C'est un ordre de Dieu. C'est un ordre de Dieu. Qui peut s'opposer à la parole de Dieu? Dans cette parole, il y a l'autorité, il y a la puissance, il y a le sceau de Dieu. Et personne ne peut s'opposer à cela. Il y a des temps de souffrance. Il y a le temps où il y a le désert. Il y a le temps où rien ne marche. Mais à un moment, Dieu te dit, sois maintenant. Sois maintenant. Le travail qui n'apportait rien. Ton ministère qui ne produisait pas. L'église qui ne produisait pas. Dieu dit, sois productif maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Satan, comme on dit, chez nous, il peut rouler par terre. Il peut s'énerver. Papa a parlé. Mon Dieu a parlé. Il peut faire ce qu'il veut. Toutes ces stratégies sataniques, les sorciers peuvent s'énerver, ils peuvent faire des incantations. Mon papa a parlé. Il a parlé sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. On va faire ce que Moïse a fait pendant la Pâque. Nous allons le faire par le sang de Jésus-Christ. La lune et le soleil, nous avons vu, l'a dit, les cieux seront ébranlés, les étoiles tomberont. Ils sont déjà tombés au nom de Jésus-Christ. Pour Dieu, c'est déjà fait. Est-ce qu'on peut se lever? Il y a puissance dans le sang de Jésus-Christ. Jésus. Il y a puissance
dans le sang de Jésus, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance. Le sang de Jésus-Christ va parler pour toi pendant la nuit. Va parler pour toi à midi. De Jésus. Le sang de Jésus, à cause du sang, il va juger les voleurs, les brigands de nuit, les terreurs de nuit, la contagion qui frappe en plein midi. Dieu veut que tu sois productif. De Jésus, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, il brise les chaînes. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il a été attaché à la croix pour toi. Il a payé son sang pour toi. Dans le sang de Jésus. Alléluia. Il y a puissance. Le sang de Jésus-Christ est réel, il parle. Il dit ce sang parle mieux que le sang d'Abel. Jésus, il va parler pour toi la nuit comme le jour. Qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance. Il a peur du sang de Jésus. Les autorités de domination, ils ont peur de ce sang. Jésus, il y a puissance dans le sang de Jésus. C'est la Pâque. Christ est notre Pâque. Christ est ta Pâque pendant la nuit. En pleine nuit, c'est ta Pâque. Le Jésus qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est réel. Son sang a réellement coulé pour toi. Il y a la victoire dans le sang de Jésus-Christ. Il y a la guérison dans le sang de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans son sang. Son sang parle. Il y a puissance. Là où ils avaient dit qu'ils ne devaient pas accoucher. Là où on bloquait ta semence pendant la nuit. Devant la lune. Ce sang est venu parler pour toi. Qui brise les chaînes. Qui brise les chaînes. Qui brise les chaînes. On va parler maintenant.